Messieurs les représentants des ministères en charge de la planification, de l'économie, des finances et du budget, Mesdames et Messieurs les représentants des observatoires nationaux du dividende démographique, chers collègues de l'UNFPA, Monsieur le coordonnateur du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter, au nom de la directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Argentina Matavel, la cordiale bienvenue à Dakar et de vous remercier pour avoir répondu favorablement à notre invitation pour l'atelier de renforcement des capacités sur la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. Je voudrais également féliciter le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle pour l'accompagnement de qualité qu'il apporte à l'UNFPA, mais aussi aux pays membres du projet SWED, dans la facilitation du processus d'adoption de la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. L'UNFPA reconnaît en effet, à travers ses plans stratégiques successifs, que sans données et éléments de preuve désagrégés et de qualité, il ne sera pas possible d'atteindre les 3 résultats transformateurs et même les objectifs de développement durable. Ces données et ces éléments de preuve sont donc nécessaires pour éclairer la prise de décision politique et la formulation de programmes de développement inclusif prenant en compte les populations les plus vulnérables. C'est pour cette raison que dès son démarrage, le projet SWED a inscrit parmi ses priorités le développement d'outils techniques permettant de produire et d'analyser des données spécifiques nécessaires pour la mesure et le suivi des progrès vers la capture du dividende démographique. Il s'agit principalement du Demographic Dividend Monitoring Index, qui est l'outil de suivi du dividende démographique, mais aussi du Gender Demographic Dividend Index, de l'approche NTA et de l'approche NTTA. Donc vous êtes familier à ce langage. La budgétisation sensible du dividende démographique est donc l'un de ces importants outils qui permettent de générer des évidences pour alimenter le plaidoyer en faveur de la capture du dividende démographique, mais aussi de stimuler des investissements adéquats pour renforcer le développement du capital physique et humain dans nos pays. L'exemple le plus édifiant reste celui du Mali, qui, grâce aux preuves générées par l'Observatoire national sur le dividende démographique, a procédé à la révision de la nomenclature de son budget, allouant en 2021 28% des ressources de l'État au capital humain, contre 26% auparavant. Mesdames et Messieurs, il est clair que le budget national, principal outil d'allocation des ressources aux différents secteurs économiques et sociaux d'un pays, peut accélérer la réalisation des conditions d'une croissance durable, inclusive et favorable à la capture du dividende démographique, s'il est mis en cohérence avec les composantes du DDMI. L'importance de cet instrument de planification des ressources nous engage donc à intervenir pour influencer positivement les processus d'allocation budgétaire pour les rendre plus sensibles aux dimensions du dividende démographique. À cet effet, il est important de disposer dans chaque pays d'une masse critique de cadres formés dans les analyses et le plaidoyer pour faciliter la prise de décisions pertinentes en adéquation avec les objectifs de développement durable. Conscient de l'enjeu que présente un tel exercice et pour accompagner les pays, un premier atelier d'orientation sur la mise en œuvre du processus de la budgétisation sensible au dividende démographique s'est tenu ici même au Sénégal et plus précisément à la Somone le 30 octobre 2021, qui a permis à tous les pays de disposer d'une feuille de route. Depuis lors, des progrès importants ont été réalisés avec 6 pays aujourd'hui, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui ont réalisé l'exercice de transformation de leur budget classique en budget fonctionnel. En même temps, 4 pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger ont assuré la rétropolation du DDMI, tandis que le Mali, qui a réalisé l'ensemble des étapes du processus et envisage la présentation de son rapport d'analyse au Parlement du pays. Donc c'est le lieu pour nous de remercier et de féliciter l'équipe du Mali pour ses progrès remarquables
et d'encourager les autres pays à s'engager sur cette dynamique. Ces résultats obtenus grâce à un partenariat fécond avec la Commission économique pour l'Afrique nous donnent la ferme conviction que les engagements pris à la Somone seront concrétisés dans les meilleurs délais. Mesdames et Messieurs, animés par la volonté de parfaire les outils développés, nous continuons de travailler avec nos partenaires de la Banque mondiale et de la CEA afin d'approfondir l'analyse qui ne se limitera pas aux allocutions budgétaires, mais devra inclure également l'analyse de l'utilisation des ressources selon le genre à travers un examen minutieux des dépenses publiques. La méthodologie est en cours de développement en collaboration avec les experts du CREG et des observatoires nationaux sur le dividende démographique, et l'exercice constituera une étape importante du processus d'adoption de la budgétisation sensible au dividende démographique. Au regard du caractère hautement stratégique de ce processus, nous voudrions compter sur vous pour une véritable appropriation de ces outils permettant la conduite des exercices nécessaires à son opérationnalisation. L'UNFPA, pour sa part, reste engagé aux côtés de la Banque mondiale et de la CEA et des autres partenaires, bien entendu, du projet, pour poursuivre son appui technique afin de permettre à chaque acteur de jouer sa partition au service du développement économique et social des pays. C'est sur cette note d'engagement que je déclare au nom de Madame la directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Argentina Matavel, l'ouverture de cet atelier de renforcement des capacités sur la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. Je vous remercie.